Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture, je tiens à vous dire que mon plaisir des yeux, en lisant vos sympathiques et agréables commentaires, s'est rajouté au plaisir du cœur pour la confiance que vous m'accordez en vous abonnant à ma chaîne. Croyez-moi, c'est tout un honneur pour moi et je tenais à vous remercier chaleureusement. La lecture d'aujourd'hui n'est pas une lecture de tarot, mais une lecture d'oracle associée à de la numérologie. Donc, je vais commencer la lecture de cet oracle associé à la numérologie, et dont la question est: est-ce que la personne à laquelle je pense m'aime vraiment? Est-ce que la personne à laquelle je pense m'aime vraiment? Est-ce que la personne à laquelle je pense m'aime vraiment? Vous avez des doutes, vous êtes tiraillé par est-ce que la personne m'aime, est-ce qu'elle ne m'aime pas, est-ce que je représente quelque chose pour elle ou pas? Il y a un tiraillement. Et si vous vous demandez si cette personne vous aime, c'est parce que vous avez des doutes. Et si vous avez des doutes, c'est probablement parce que vous manquez de confiance en vous. Il existe plusieurs façons d'exprimer son amour. Et la personne à laquelle vous pensez a sa propre façon d'exprimer son amour envers vous. Cette personne les exprime, si vous portez attention, cette personne les exprime par des gestes, par des actions, par sa promesse, par sa présence. Peut-être pas par la parole, dans le sens que ce n'est pas une personne qui va vous dire 5 à 6 fois par jour « je t'aime », qui probablement ne vous appellerait pas à tous les jours, ne vous écrirait pas tous les jours, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Cette personne vous aime, mais vous aime à sa manière. Et si vous prêtez attention aux gestes et aux actions qu'elle pose, vous constaterez que ses sentiments envers vous sont sincères, sont honnêtes et sont loyaux. C'est juste que vous vous posez trop de questions, vous avez trop de doutes parce que vous manquez de confiance en vous. Et nous savons tous que pour avoir confiance en l'autre, on se doit d'avoir confiance en nous-mêmes, d'abord et avant tout. Cette personne se sent bien en votre présence. Cette personne apprécie votre façon de dire les choses sans porter de jugement. Elle aime votre présence, elle aime être en votre compagnie, Elle aime votre curiosité intellectuelle
qui l'a fait voyager. L'a fait voyager à travers des mots, à travers votre façon d'être, votre façon de raconter aussi. Elle aime aussi votre gaieté, votre optimisme. De ce que je vois, vous êtes une personne qui avait beaucoup de sagesse, mais au-delà de la sagesse, vous avez une philosophie de vie à laquelle vous attribuez une grande valeur. Et probablement que cette grande valeur que vous attribuez à cette philosophie de vie, vous l'attribuez grâce aux expériences et aux épreuves du passé. Cette relation est protégée. Cette relation est protégée par l'univers. Et dites-vous que cette personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous vivez des moments d'amour, elle vous a été envoyée afin que vous compreniez quelque chose par rapport à vous-même. Mais il y a une protection au-dessus de cette relation. L'amour n'est pas un combat, sachez-le. Et si vous aimez quelqu'un et que cette personne vous aime à sa manière, alors faites confiance au destin. Il y a deux nombres de protection. Faites confiance au destin et avancez main dans la main. Ne serait-ce que pour partager certains plaisirs de la vie. Certains plaisirs de la vie, parce que cette relation vous a été envoyée afin que vous compreniez quelque chose sur vous-même, mais aussi pour que vous appréciez ce que vous pouvez partager avec cette personne. Il est important de savoir que rien n'est acquis dans la vie, rien n'est permanent. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est bien le changement. Le changement est en perpétuel recommencement. Et au lieu de vous... de chercher le pourquoi et le comment de cette relation. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce qu'il me fait confiance? Me fait-il pas confiance? Ou ne me fait-elle pas confiance? Qu'est-ce que je représente pour elle ou pour lui? Bref, au lieu de passer votre temps à chercher le pourquoi et le comment des sentiments de l'autre personne, dites-vous que ne serait-ce que sa présence est une preuve d'amour envers vous. Cette personne aime votre présence, aime votre façon d'être, et si vous êtes assez attentive ou attentif vis-à-vis de l'autre, vous pouvez facilement
définir l'amour que cette personne vous porte, ne serait-ce qu'à travers ses yeux ou son regard. Vous vous posez trop de questions pour rien. Vous avez aussi tendance à comparer vos relations sentimentales, amoureuses. Vous avez tendance à comparer la personne avec qui vous êtes avec un amour du passé. Et probablement que cette tendance à comparer deux personnes au travers des sentiments fait en sorte que ça vous perturbe et ça vous met dans cette situation de questionnement. Et c'est surtout votre manque de confiance en vous. Si vous travaillez ce manque de confiance en vous, vous vous apercevrez que l'amour n'est pas un combat d'abord, et que l'amour est un sentiment que l'on se doit de laisser évoluer. Personne n'est parfait. Vous ne l'êtes pas, l'autre personne ne l'est pas. Et pourtant, cette personne vous aime avec beaucoup de loyauté. Cette personne est vraiment sincère vis-à-vis de vous. Vous allez vivre de très beaux moments ensemble. Le 25, le 7, le 19, vous allez vivre de très beaux moments ensemble, à condition, 24, le 15, 36, à condition que vous évitez la possessivité. Gardez votre indépendance, cette indépendance que vous avez toujours vécue quand vous vivez seul. Quand vous êtes seul, vous êtes indépendante, vous n'avez aucun sentiment de possessivité envers quiconque puisque vous êtes seul, mais dès que vous rencontrez quelqu'un, il y a cette possessivité qui ressort. Et je pense que c'est d'abord ce manque de confiance en vous, mais aussi le fait que cette personne n'exprime pas son amour envers vous, mais de la façon dont vous voulez qu'elle l'exprime, fait en sorte que vous devenez possessive ou possessif. Alors que cette personne exprime son amour envers vous par sa présence, par ses gestes, par ses actions, par son écoute, sans nécessairement avoir à vous dire « je t'aime » 36 000 fois par jour, ou vous appeler à tous les jours, ou vous écrire à tous les jours. Essayez d'apprécier les moments quand vous êtes ensemble, mais essayez aussi d'apprécier les moments quand vous êtes seul. Et ces moments de solitude, pour vous, sont des moments de grande valeur. Parce qu'ils vous permettent d'abord de vous retirer, mais aussi de vous retrouver avec vous-même. Comme je l'ai dit, vous allez vivre
de très beaux moments ensemble. De très beaux moments ensemble. Et chacun de vous allez vivre des expériences excitantes et enrichissantes. Et ces expériences enrichissantes que vous allez vivre ensemble vont demeurer à l'avenir des souvenirs que vous évoquerez ensemble plusieurs années plus tard. Et je dis bien plusieurs années plus tard, parce que cette personne est la personne de votre vie. Et je pense que vous le savez ou que vous le ressentez. Et je pense que le fait que vous le ressentez, peut-être vous ne le savez pas de façon concrète, mais vous le ressentez, que cette personne est la personne de votre vie, fait en sorte que vous avez cette attitude de peur de perdre la personne. Et c'est ce qui vous pousse à être possessive. Comme je l'ai dit, la relation est protégée. C'est une relation basée sur la confiance. Si vous faites confiance en la personne, la relation par elle-même est basée sur la confiance. Évitez d'être trop sur le dos de cette personne. Parce que en ayant cette attitude, vous risquez de la faire fuir. Vous risquez de briser ce lien intense qui va se développer avec le temps. Ce lien intense qui va s'accentuer avec le temps. Et je vois je l'ai dit, cette personne est la personne de votre vie. Et je vois une union avec cette personne. Alors évitez de la faire fuir de par votre attitude. Gardez une certaine autonomie, une certaine indépendance que vous avez toujours eue quand vous êtes en non-relation. Et si vous manifestez cette bonne attitude, cette personne restera dans votre vie. Cette personne restera dans votre vie, mais si vous manifestez cette attitude de possessivité ou aussi de jalousie ou de dépendance, cette personne risque de fuir. Mais malgré tout, le fait qu'elle a beaucoup d'amour pour vous reviendra dans votre vie. Mais afin de ne pas créer cette discorde, restez indépendante. Restez autonome. Remplissez vos moments de solitude par de la créativité parce que vous êtes une personne très créative. Remplissez ces moments-là par de la créativité. Méditez. Acceptez-vous tel que vous êtes tout en gardant à l'esprit que cette relation est une relation protégée, mais en même temps que cette personne qui est sincère, loyale avec vous, franche aussi,
restera dans votre vie tant et aussi longtemps que vous manifestez un amour inconditionnel. Ayez confiance en vous et ayez confiance en cette relation. Donc la question si est-ce que la personne à laquelle je pense m'aime vraiment, je vous dirais que oui. Cette personne vous aime à sa manière. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, qu'à travers une suggestion ou qu'à travers un conseil. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.